Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui la présentation d'un petit couteau pliant de la société Imperial avec cette fois-ci un couteau fabriqué en Irlande. Notre couteau présente une longueur totale d'environ 13 cm pour une lame principale mesurant environ 5 cm de long et présentant une épaisseur d'environ 2 mm. Notre lame est de forme clip point, un profil très fréquent dans la coutellerie américaine. Elle laisse apparaître un onglier long, un onglier linéaire sur le haut de son émouture. Les émoutures sont plates, la finition est polie. Sur le ricasso, nous avons un marquage Imperial Highland Stainless. Donc la marque Imperial est une grande marque de coutellerie américaine. Ici, comme c'est précisé sur le ricasso, il s'agit d'un couteau confectionné dans l'usine irlandaise d'Imperial. Il s'agit d'une usine créée en 1960 par la société allemande Jovica et rachetée par Imperial dans les années 70. Notre lame est un cran plat à talon carré, puisque nous avons un arrêt de la lame à 90 degrés. Le couteau laisse apparaître une seconde lame avec cette fois-ci un profil de type drop point, plus classique, moins marqué que le clip point de la lame principale. Une lame très fine, environ 2 mm d'épaisseur. Des émoutures plates, une finition polie, tout comme la première lame. Également un cran plat à talon carré avec arrêt de la lame à 90 degrés. À nouveau des marquages sur le ricasso de notre lame avec un marquage double stainless inox, donc deux termes qui signifient la même chose. L'emploi d'acier inoxydable pour notre lame. On le voit, chaque lame a son ressort spécifique, des ressorts assez épais et étonnamment puissants pour leur âge. Il s'agit d'un couteau probablement confectionné dans les années 70 ou au début des années 80. Un couteau qui a donc plus de 40 ans et qui laisse apparaître des ressorts très vifs avec des lames qui claquent fortement. Notre manche est constituée de platines en acier, de ressorts également en acier, qui laissent apparaître une belle finition légèrement satinée. Les platines supportent des mitres avant et arrière avec gorge, probablement en maille short, associées à des plaquettes en matière synthétique, peut-être du celluloïd, peut-être de la bakélite ou alors un plastique un peu plus récent. Une des plaquettes laisse apparaître un insert en maille short. On le remarque avec l'âge, les plaquettes se sont
légèrement rétracté, s'éloignant un petit peu des mitres, chose qui n'arrive plus avec les matières synthétiques modernes, qui bougent très peu. On a donc une construction assez élaborée avec des mitres avant, arrière, plaquettes, inserts, deux lames qui s'ouvrent dans le même sens, avec chacune son ressort très épais, très ferme. Les couteaux de la marque Imperial fabriqués en Irlande étaient censés être des pièces plutôt entrée de gamme, assez économiques, avec un style assez marqué tout de même, très américain, avec le clip point de la lame, l'onglier linéaire, la forme globale du couteau, ce côté sinueux du design global, très américain, assez peu présent en coutellerie européenne. On a donc une fabrication relativement soignée, avec des ressorts fermes, des lames très joliment polies, qui, au bout de 40 ans, ne laissent apparaître aucun jeu. Donc pour une production qui se veut économique, on a tout de même des articles de qualité qui, malgré les décennies, ont plutôt bien vieilli. Un couteau très compact. Si on le compare à un Opinel numéro 8, on voit tout de suite qu'il s'agit d'un gentleman folder, un petit couteau destiné à être laissé au fond de la poche, utile pour les petites découpes, un couteau qui n'effraiera personne de par sa taille, avec une lame principale qui se situe autour de 5 cm, un canif très attachant, probablement fabriqué dans les années 70 ou peut-être au début des années 80, avec un look résolument old school, déjà dépassé dans les années 70 et 80, et qui a été conservé par Imperial, un géant de la coutellerie américaine, avec ici cette production irlandaise. Voici la présentation de ce couteau Imperial fabriqué en Irlande. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.